Cette semaine, notre vidéoblog, La Rentrée. Bonjour, je suis Marc Bertrand, directeur d'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Une belle grande rentrée ici à Horizon Jeunesse. Parlez un petit peu de l'équipe cet été, comment l'équipe du CACCE, l'équipe des enseignants, tout ça s'est préparé pour la rentrée de septembre. Oui, tout à fait. Merci Mathieu. Donc, pour nous, vraiment, c'était important de tout mettre les mesures en place. Évidemment, de suivre aussi les consignes de santé publique, du ministère de l'Éducation, mais vraiment là, de s'assurer que tout le personnel soit bien, que les élèves aussi soient bien à leur arrivée, que tout soit en place, toutes les mesures sanitaires, les ajustements aussi, mais surtout, vraiment, l'accent est mis sur le bien-être cette année. Bien, comme je disais, j'ai vu un accueil extraordinaire. Le personnel, les élèves, les guidés, les parents étaient heureux aussi de voir tout était organisé. Je pense à ce niveau-là... La confiance. La grande confiance, tant au niveau du personnel que des élèves. Puis vraiment, c'est la prise en charge. Comme je dis, les gens étaient heureux de se revoir. Donc, tout le monde comprend les enjeux, comprend ce qui est à faire, fait leur part. Absolument. On a rappelé les mesures. Le personnel fait suivi aussi des formations, des petits rappels. Mais vraiment, là, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien hors de l'ordinaire. Moi, j'ai vu des belles choses. Mais c'est excitant à travers une année qui a été lourde pour tous et chacun d'entre nous. Bien, tout à fait. Moi, je dirais d'abord, astuce parent, ça serait peut-être d'avoir une conversation avec son enfant, mais plus régulièrement en ce début d'année. Les enfants reviennent, il y a peut-être encore quand même des inquiétudes, des petits questionnements. Donc, juste d'avoir une discussion pour dire comment ça s'est passé aujourd'hui, comment ça s'est vécu, comment ça va avec le port du masque, etc. Puis, si on voit des malaises, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler avec son enfant, tout comme c'est important d'en parler avec le personnel scolaire pour qu'eux puissent guider et les parents et offrir les ressources nécessaires aussi aux élèves. Parlant de confiance, on a une énorme confiance dans nos 4 conseils. Ils sont les 4 extraordinaires dans chacune de nos communautés. On rencontre le CEPO qui, eux, nous partagent d'autres astuces. Alors bonjour, mon nom est Sylvie Tremblay. Je suis directrice de l'éducation au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Mais moi, je te dirais, j'ai eu la chance de faire le tour de certaines écoles et puis ce que j'ai constaté le premier matin, c'était le bonheur. Le bonheur dans les yeux, parce qu'on ne voyait pas le reste des visages, mais le bonheur dans les yeux des élèves, d'être enfin de retour à l'école en personne. Le bonheur dans les yeux du personnel, d'enfin de les accueillir. Je disais dans une entrevue plus tôt cette semaine, moi je me sens encore comme je suis une pédagogue dans l'âme. Puis quand on entre dans cette profession-là, le contact humain avec les élèves, avec les collègues, c'est un des motivateurs les plus grands. Ce qui m'épate le plus, c'est à quel point on n'a pas eu le choix que d'activer notre muscle de résilience. Et c'est à quel point les gens ont été courageux, tenaces, persévérants et à travers tout ça, sont restés optimistes. Bien, moi, le meilleur conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de bien s'informer de sources fiables. On sait qu'il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, puis c'est pas toujours sur lequel on n'a pas le contrôle. Effectivement. Ouais. Alors moi, je dirais, informez-vous. Si vous avez des préoccupations, que les parents s'adressent à l'enseignant de leur enfant. Si l'enseignant n'est pas en mesure de leur donner l'information qu'il recherche, la direction d'école demeure une personne ressource